RCF. Bienvenue dans l'émission Comment faire le Congo-Ça thérapeutique. Come closer to my forehead. Face to face we should be. Despite tensions in the air. Hands on hands we should live. Happily, merrily. And shaking under the moonlight we should live. Happily, merrily. And shaking under the moonlight. Pourquoi me fais-tu la guerre? Fais-moi la cour, pitons la mort. Pourquoi? Coucou les boss et les bossesses, ça nous met en joie de vous retrouver pour l'épisode 12 de Comment faire, votre web show qui prend sa place sous le soleil des réseaux sociaux. Ici, Champi, votre présentatrice, et à mes côtés, j'ai mes acolytes, Fiona. Salut les boss et les bossesses, j'espère que vous allez bien. Et Naomi. Bonjour les boss et les bossesses, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous allez bien et je sais que vous allez bien parce que le titre de ce numéro est censé vous donner de la bonne humeur. Il s'agit de comment faire pour gérer de petits budgets. Et pour cette émission, nous avons avec nous un invité qui s'y connaît en gestion de petits budgets. Il s'agit de Monsieur Julien Bivy, investisseur depuis plus de 10 ans. Il accompagne les gens dans la gestion de leurs finances personnelles, afin qu'elles maîtrisent leur budget et qu'elles puissent épargner. Passionné d'économie et de finances, il est également trader pour fonds propres. Enfin, son métier est conseiller indépendant dans l'immobilier. Monsieur Julien Bivy est basé à Toulouse, dans le sud-ouest de la France. Bonjour Julien, nous sommes ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que le plaisir est-il partagé? Alors, bonjour tout le monde et évidemment, plaisir vraiment partagé. J'adore partager mes expériences, donc c'est vraiment un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. L'honneur est tout aussi ressenti de notre côté. Les boss et les bossesses, vous savez déjà le principe de l'émission. On va goûter d'abord au wafer de Fiona et après on va passer au topo du jour. Ensuite, on va grignoter les mots pack messages de Naomi. Et enfin, on va se dire bye-bye avec ma rubrique Mondaillance, qui est un quiz d'une question avec des options de réponse. Alors, sans plus tarder, Miss Fiona, fais-nous rêver. Les wayfarers, les wayfarers, les wayfarers, les wayfarers. Merci bien, Champi. Alors, le premier wayfare de ce jour, le 12 février prochain aura lieu la finale du Super Bowl, l'un des shows les plus attendus et les plus regardés à la télévision aux États-Unis. Elle se déroulera au State Farm Stadium à Glendale, dans l'Arizona. De ce fait, la star mondiale du chant Rihanna remontera sur scène 7 ans après son dernier concert, ce qui rend l'événement encore plus excitant. De nombreux fans et médias ont manifesté leur grande joie de la revoir sur scène. Ce qui m'amène à poser la question de savoir s'il y a des fans de Rihanna sur ce plateau et si oui, quelle chanson ils aimeraient la voir donc interpréter. Et aussi, y a-t-il des fans du Super Bowl ici? Donc, je vais faire l'honneur à notre invité et lui donner la parole en premier afin qu'il nous réponde. Donc, Julien, c'est à toi. Donc moi, je suis pas forcément un grand fan des chansons de Rihanna. Par contre, c'est vrai que elle fait partie des grandes chanteuses et je dirais des grandes showwomen. Et j'aime bien en fait sa prestance sur scène. Donc, est-ce qu'il y a une chanson en particulier? Pas forcément. Par contre, je suis persuadé qu'elle va enflammer le Super Bowl et de toute façon, tout est dans la démesure et donc, enfin moi
même si tu vois, je suis pas fan de Rihanna, je regarderais bien le Super Bowl pour voir le show l'ensemble en fait. Ouais, Ok. c'est vrai, surtout que c'est souvent très, très, très intéressant, quoi. Mhm. Et toi, alors, Naomi? En fait, non, bon, Elle n'est pas fan de Rihanna, Rihanna, je je suis suis pas, sûre. non, Parce qu'elle je est suis fan de pas Beyoncé, très, c'est une Beehive. oui, je suis fan de Beyoncé, Voilà. mais oui, je suis pas très fan de Rihanna, mais vraiment, je veux dire, je sais que c'est une femme qui a du talent et tout. Donc, j'espère qu'elle va bien chanter. Ça fait longtemps. Et donc, j'espère que Comment sa tu dis voix que tu va espères qu'elle va bien sortir, quoi. chanter? Ça, c'est un shade que tu envoies comme ça, hein. Non, parce que ça fait quand même longtemps qu'elle n'a pas fait de show et donc j'espère qu'elle n'est pas rouillée, quoi. Moi, je Et suis Tu pas peux qu'elle dire va ça de encore bien. Beyoncé. Tu peux dire ça de Beyoncé. Mais Beyoncé, elle a le show dans le sang. Pardon, Mais tu même vois, Rihanna aussi, c'est c'est pareil, une bon. C'est Beehive, je vrai, mais savais. Rihanna comparée à Beyoncé, gars, on peut pas comparer les deux sur Tu scène. vois, elle Rihanna, a voulu c'est cacher son côté Ok. En Beehive. tout cas, c'est le toi, haut tu penses niveau. quoi, Champi? Moi, franchement, je peux pas parler de fanatisme ou bien de fan, mais c'est une artiste que j'admire beaucoup parce qu'elle est très versatile. Non, polyvalente, c'est le mot polyvalente parce que je le confonds toujours avec sa version anglaise. Elle est polyvalente dans son style de musique et ça. Mais malgré sa polyvalence, on arrive toujours à reconnaître que c'est du Rihanna en fait. Donc Mhm. le show, je veux pas le regarder en direct, peut-être après Mhm. quand ça sera rediffusé, si je veux regarder bien sûr. Et une chanson en particulier d'elle, en fait, j'aime presque toutes ses chansons en fait, pour être honnête. Je n'ai pas une Mhm. préférence, j'aime presque toutes ses chansons. Mais son album que j'ai le plus aimé, c'était Loud, avec Ok. Anti. Oui. Et non, je suis pas fan de football américain, donc je vais pas regarder ça. Ok. Et toi-même? Dans moi, ce qui me concerne, je suis pas non plus fan de Super Bowl. Et concernant Rihanna, je suis pas non plus fan de Rihanna ou Beyoncé même. En fait, je suis leur chanson juste On comme ci, comme parle de ça, mais je suis pas Rihanna. Toi, fan de. tu parles de Beyoncé. Tu vois, tu as Oui, réveillé la en fait, Beehive. des deux. Parce que Hey! je ne suis pas beaucoup la musique américaine, quoi. J'aime beaucoup plus les musiques du genre Naija, Mhm. ghanéenne, D'accord. nigérienne, Mhm. etc. Donc, Baby, calm down. C'est juste que c'est ton son, non, voilà. exactement. Mhm. Je D'accord. confonds parfois l'allemand et l'anglais. Bon, je mélange parfois l'allemand et le français, désolé. Ok. Donc, Ta voilà. deuxième way force, c'est quoi? Euh, Voici donc venu le moment du deuxième way fort. Bon. Mhm. Mhm. Benjamin Mendy, footballeur international Mhm. français, Mhm. âgé de 28 ans, a été Mhm. déclaré vendredi le 13 janvier 2023 non coupable de 7 des 9 chefs d'accusation de viol et d'agression sexuelle contre lui. Plus précisément, on parle d'avoir été innocenté de 6 viols et une agression sexuelle par la justice britannique. Le défenseur de Manchester City, suspendu depuis plus d'un an par son club, avait comparu depuis début août de l'année dernière à la cour de Chester. Toutefois, il sera rejugé en juin pour 2 accusations dont le jury n'est pas parvenu à rendre un verdict. Il faut noter que jusqu'ici, il a toujours plaidé non coupable. Si Benjamin Mendy est blanchi pour les autres chefs d'accusation contre lui, toute cette histoire aura tout de même mis un mauvais coup de pied dans sa carrière. Et c'est à se demander si un autre club acceptera encore de signer un contrat avec lui à cause de toute la mauvaise publicité qu'il y a eu autour de celui-ci. Donc maintenant, je vais me tourner vers notre invité ainsi que vers vous, mesdemoiselles, afin de savoir premièrement si vous avez eu vent de cette histoire et deuxièmement ce que vous en pensez. Donc, Julien, À toi l'honneur. à toi l'honneur. Alors, c'est un peu, comme on dirait, c'est un peu touchy comme sujet, c'est un Mhm. petit peu particulier. Alors, est-ce que j'en ai entendu parler? Pas forcément. Par contre, après, c'est vrai que ben, c'est un petit peu difficile de prendre parti sur un sujet aussi grave. Parce que bon, le viol, ça reste quand même très grave. Mhm. Après, je pars du principe que, du moins, nous en France, on est toujours ben, présumé innocent et puis il faut prouver sa culpabilité. Moi, je suis pas placé pour dire ben, qu'il est coupable, que c'est bien ou que c'est pas bien. Ça, c'est le travail de la justice. Donc après,
voilà, j'espère juste que s'il l'a vraiment fait, mais qu'il reconnaisse, juste pour lui, son, Sa conscience. sa conscience, son intégrité à lui. Après, c'est vrai que ce que tu disais, au niveau de sa carrière, bien qu'il soit, même si après il est innocenté complètement, la carrière d'un footballeur, c'est beaucoup aussi d'apparence, de ce que tu renvoies. Et là, c'est vrai que même s'il est innocenté, ça restera quand même un passage négatif de sa carrière et ça risque jouer contre lui. Ouais. Okay, fair enough. Wow. En tout cas, et toi alors, Champi? Moi, je dis que s'il est innocenté pour les deux autres cas pour lesquels il est accusé, en toute logique, si on croit vraiment au langage innocent until proven guilty, dans ce cas, on ne doit pas le nuire par la suite. C'est-à-dire qu'un club ne doit pas se demander est-ce qu'on doit encore le réintégrer parce que il aurait été accusé à tort. Donc, ce serait injuste de le punir alors que la justice, à laquelle on se renvoie tous qu'il faut laisser la justice faire son travail, ce serait injuste à ce moment-là, s'il est jugé innocent pour tous les chefs d'accusation, de dire que non, on ne le prend pas. Donc, en fait, on le punit pour un acte qu'il n'a pas en fait commis. Je dis bien dans la mesure où pour les deux chefs d'accusation, il aurait été blanchi. Donc, pour moi, c'est à ce niveau-là. Donc, ce serait trop facile de nuire à quelqu'un simplement en l'accusant, peu importe si la personne est disculpée ou pas. Ça, c'est pas bien. Donc, ouais, c'est pas bien, mais c'est une réalité de la vie quand même. Donc, c'est triste quand même, voilà. Ouais, je suis totalement d'accord avec Champi. Et ça montre à quel point juste le fait d'accuser quelqu'un, genre de sortir des paroles sur quelqu'un peut détruire sa carrière, pourtant en n'ayant pas de preuves, quoi. En n'ayant pas de preuves, aucune preuve, juste la parole. Donc, la société dans laquelle on est, bon, c'est un peu... Ouais. Et toi-même, Fiona? Ouais, me concernant, en fait, je vais rejoindre Julien. Déjà, pour moi, c'est aussi à la justice, finalement, de décider, en fait, ce qu'il en sera. Bon, jusqu'ici, il a plaidé non coupable, donc, mais c'est avec sa conscience, en fait, c'est à lui-même de savoir s'il est vraiment non coupable, tant mieux. S'il est coupable, c'est sa conscience qui le jugera plus tard. Parce que, en fait, oui, fini, Fiona. Oui, donc je disais tantôt que, et concernant sa carrière, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, sa carrière a réellement pris un mauvais coup. J'espère juste que il va s'en remettre et bon, plus tard, s'il est déclaré non coupable, bien sûr, qu'il va s'en remettre aussi et voilà, qu'il va pouvoir avancer. Donc, c'est tout. Oui, le truc, c'est que au début de cette affaire, moi, franchement, je le voyais comme un gars coupable d'office parce que les journaux l'ont décrit comme quelqu'un de genre un violeur, d'agressif. Donc, les journaux, c'était grave. Moi, je suis tellement surprise aujourd'hui. En fait, que les premiers verdicts sont sortis, quoi. Oui, en fait, ta réaction ne me surprend même pas parce que j'ai eu aussi à lire beaucoup de commentaires, en fait, qui allaient dans le même sens que ce que tu dis maintenant. Genre, beaucoup de personnes pensaient, en fait, qu'il était coupable et tout. Mais avec la déclaration de la justice, beaucoup ont été vraiment surpris. Et ça, beaucoup d'internautes ont réagi face à cela. Genre, waouh, avec tout ce qu'on a dit sur lui, moi, oui, ça me fait penser à l'histoire de Johnny Depp et Amber Heard, genre. Bref. Alors, ne me lance pas sur le sujet là, s'il te plaît. Voilà, et j'ai pas envie de faire maintenant la corrélation, donc c'est mieux qu'on s'arrête là. On va juste apprendre. J'ai suivi le procès là jusqu'à. J'ai suivi le procès. Non, des leçons et on reste tranquille. Voilà, effectivement. Donc, en fait, je pense que nous tous sur le plateau, comme Julien l'a dit, il faut laisser la justice faire le truc, mais on est encore juste de dire que s'il est jugé non coupable, on ne doit pas lui rappeler sa vie, plus qu'à la fin de la journée, il n'aura rien fait. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, merci beaucoup, Fiona, pour cette première, on va dire quoi, partie de l'émission où tu as fait fort. Merci beaucoup. Les thèmes abordés étaient très intéressants, donc j'espère que Naomi va suivre. Ouais, ne me mettez plus la pression. Chaque jour. Oui. Non, elle va tâtonner. Après, ce qu'elle m'a dit tout à l'heure, là, je sais que... Ok, d'accord. Bon, on va faire une courte page de pause et on va se retrouver pour entamer notre topo du jour qui est comment faire pour gérer de petits budgets avec notre invité Julien Bivi. À tout de suite, les boss et les bossesses. RCF, écoutez la vie du bon côté. Le
Le topo du jour, c'est maintenant. Nous voici de retour pour le thème du jour. Comment faire pour gérer de petits budgets? Et pour cette entrée, je voudrais venir avec une information et ensuite avoir l'avis de notre expert sur le plateau. Bon, il s'agit d'une info que j'ai prise du magazine neonmag.fr qui a été écrite en août 2022. Et elle dit ceci. La dépense émotionnelle est une pratique qui consiste à dépenser davantage et de manière plus impulsive. Lorsqu'on se trouve dans un état psychologique fragile, tristesse, colère, frustration, et ce phénomène se serait amplifié avec les 2 années de pandémie et de confinement, parce que l'achat compulsif en ligne aurait permis ainsi de catalyser l'angoisse de la crise sanitaire. Et ma question alors survient sous cette forme-ci. Puisque, Julien, toi, tu accompagnes des gens dans leur gestion de finances personnelles, j'imagine qu'il y en a parmi eux qui sont sujets à des dépenses émotionnelles. Et alors, qu'est-ce que tu leur conseilles donc de faire pour catalyser cette angoisse suite à l'inflation qui inquiète tout le monde? Puisque c'est aussi une source, je veux dire, puisque ils sont inquiets, ils dépensent. Mais dans ce cas précis, l'argent se faisant rare, ça va les angoisser. Et donc, s'ils dépensent encore plus, ça va les mettre dans un cercle vicieux. Qu'est-ce que tu leur conseilles? Ou bien, est-ce que tu as des cas comme ça déjà pour commencer? Alors, des cas comme ça, il y en a de plus en plus. Parce que dans tous les cas, c'est vrai que comme tu disais, quand t'es pas serein en fait dans ta tête. Alors, il y a plusieurs cas. Il y en a qui vont dépenser. Quand tu es dans un état de stress comme ça, il y a pas que du financier. Il y en a qui vont dépenser, il y en a qui vont manger, il y en a, tu vois, chacun le matérialise d'une manière différente. Après, quand il s'agit comme ça, que ça se répercute sur le budget, ce que moi je conseille, c'est que toujours, il faut pas laisser de place au hasard et au doute. C'est-à-dire que si tu, alors. Déjà, tu as un petit budget, donc c'est anxiogène. Donc déjà, il faut savoir où aller. Et pour ça, il faut établir des budgets et te mettre des limites, savoir où tu peux, ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Alors des fois, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que quand on est vraiment dans l'achat compulsif, c'est un petit peu, tu sais, comme quelqu'un. Euh, par exemple, un alcoolique, tu sais, qui a sa bouteille de vin à côté de lui et qui la regarde et qui dit je sais que c'est pas bien de boire, mais je suis tenté. Donc là, c'est vraiment d'essayer de pas être tenté. Alors, faut pas être frustré. Donc toujours se prévoir des parties un petit peu plaisir, des petites dépenses plaisir, parce que sinon là tu exploses. Mais Oui. c'est vraiment c'est d'avoir de la discipline. De prendre sur soi. Parce que là, là, il s'agit d'un trouble, en fait, du comportement. Les dépenses émotionnelles qui sont faites quand on se sent stressé, tout ça, parce que une étude dit que le fait de dépenser de l'argent, par exemple, quand on a passé une mauvaise journée, ça aide à se relaxer, en fait. Donc, imagine donc que quand par exemple, ils ont parlé du cas du Covid et tout ça, qui a donc suscité plus de dépenses chez des personnes. Mais dans cette situation-là, toi, tu recommandes en fait d'avoir du self-control parce qu'en fait, c'est pour ce cas précis que je voulais une réponse, d'avoir du self-control et de toujours être focus sur son budget. C'est ça que tu recommandes? C'est le mieux, en fait. C'est un moment d'essayer de se raisonner et de se dire. Alors après aussi, moi, j'ai ma petite technique personnelle de me poser toujours la question quand je vais acheter quelque chose, de me dire est-ce que j'en ai besoin maintenant? Ok. C'est-à-dire que si parce que la plupart du temps, les gens vont acheter quelque chose et ils vont le regretter juste après. D'accord. Donc, on va passer à la prochaine question qui est donc, quelles sont les astuces, 3 astuces, si possible, du quotidien à adopter pour donc réduire ses dépenses? Hors cas de dépenses émotionnelles, là, juste de façon standard. La première, je l'ai dévoilé un petit peu tout à l'heure. Oui, c'est pour ça que j'ai renchéri avec la question. C'est d'établir son budget précisément et de s'y tenir. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est vraiment le principal. C'est-à-dire que si tu établis ton budget, tu sais où tu vas.
et il faut pas laisser de place au doute et au hasard. Donc après, tu l'établis par poste. Il y a plusieurs manières de l'établir. Mais il faut vraiment savoir où on va et avoir sa boussole et sa ligne directrice. Il faut pas oublier dans son budget quand même la partie plaisir, parce que le but c'est pas de créer de la frustration. Et ensuite, moi ce que je conseille et ce que j'applique pour moi, c'est vraiment de se forcer dans son budget, de se garder une petite part pour mettre de côté, pour économiser. Voilà, parce que c'est important de se créer ce qu'on appelle une épargne de précaution au cas où, quoi. Et ça peut être quel pourcentage, le pourcentage de l'épargne par rapport au Alors, budget? ce qu'on considère toujours dans la théorie, théoriquement, ce qu'on recommande, c'est 20% de ce qu'on gagne, d'économiser 20% de ce qu'on gagne. Après, si tu peux plus, bah tant mieux. Il y en a qui vont économiser 30, 40, même 50%, même plus. Après, quand tu as vraiment un budget très, très, très serré, alors il faut essayer vraiment de tout faire rentrer dedans. Mais arrivé à un moment, si tu peux épargner que 10%, eh ben, épargne 10%. Ne va pas te dire, ah ouais, ben, tant pis, de toute façon, je vais tout dépenser parce que je pourrais pas épargner mes 20%. Alors, à pas pouvoir épargner 20%, ben, allez, je dépense tout. Non, il vaut mieux à la limite épargner 10% que 20% que de tout dépenser, tu vois. Donc, il faut toujours épargner quelque chose. Il faut toujours, le mieux, c'est d'épargner. Ah oui, il faut toujours se forcer à épargner, à mettre de l'argent de côté. Ça fait partie Et de la l'autre bonne gestion. astuce? Après, les astuces d'autres, moi, j'ai des petites astuces pour faire les courses. Par exemple, pour faire les courses, il vaut mieux, alors il faut, pareil, toujours faire une liste de courses et pas la suivre, absolument. Faire les courses le ventre plein aussi, comme ça, on est moins tenté. Pourquoi tu te sens concernée, Naomi? Oui, parce que hier, je suis allée faire les courses, le ventre vide. Et après, alors je sais pas si c'est partout, mais nous dans les magasins, on a aussi tout ce qui est les zéro déchets, les zéro gaspi et tout ça. C'est en fait quand tu arrives en date de péremption proche, les prix sont baissés. Tu vois les paniers aussi, les Too Good To Go, les applications zéro gaspi, et ça permet de faire beaucoup d'économies. D'accord. Et donc là, c'est quand tout est planifié. Donc là, c'est quand tu sais où tu vas. Tu as dit, il faut toujours savoir avoir sa boussole de ligne directive. Mais dans le cas où il y a, par exemple, des dépenses occasionnelles ou bien même, en fait, est-ce que tu dois aussi préparer des dépenses occasionnelles? Ou bien lorsque, par exemple, tu as peut-être envie d'aller au cinéma, te détendre, comment tu peux faire ça vu qu'à ce moment-là, ça ne rentre pas dans le budget? Alors, normalement, bon, les petites dépenses pour aller au cinéma, tout ça, normalement, c'est prévu dans ton budget plaisir. Si pour moi, ça, c'est pas de l'occasionnel, enfin, c'est pas de l'imprévu occasionnel. Par contre, dans le cas de l'imprévu. Voilà, et j'en parlais tout à l'heure. Dans le cas de l'imprévu, il y a ce qu'on appelle l'épargne de précaution. Et l'épargne de précaution, c'est ce que tu vas te constituer avec les 10, 20, 30, 40, 50% de ce que tu vas mettre de côté. Tu vois, ce dont je parlais tout à l'heure dans le budget. Et l'épargne de précaution, elle ne sert qu'à ça, c'est-à-dire que tu fais donc une épargne de précaution, c'est à peu près entre 3 et 6 mois de salaire de revenus. Et en fait, ça te sert vraiment qu'en cas d'imprévu. Tu tapes dedans, ben, je sais pas, t'as ta voiture qui tombe en panne, t'es obligé de faire des réparations, hop, épargne de précaution. Comme ça, tu fais pas de crédit à la consommation. D'accord. Donc, les loisirs ne font pas partie, non, ne doivent pas rentrer dans l'épargne de précaution. C'est-à-dire que tu ne dois pas retirer de l'argent pour un loisir. Voilà. Pour moi, les loisirs, c'est dans le budget plaisir. OK. Et moi, je voulais donc demander, en fait, depuis, Julien, tu parles de épargne de précaution. Quel autre type d'épargne encore il y en a, ou bien existe-t-il alors? Bah, alors après, on va rentrer plus dans l'investissement entre guillemets, c'est-à-dire que l'épargne de précaution, c'est quelque chose, c'est une épargne qu'on va établir sur des livrets qui sont disponibles de suite, c'est-à-dire que ton argent est disponible à tout moment, donc ce qu'on appelle donc des livrets, des produits liquides, et donc
C'est des produits. Alors en plus, en France, nous, c'est tout ce qu'on a, c'est le livret A, LDDS, les livrets d'épargne populaire. Donc c'est des livrets qui sont réglementés parce que ils sont exonérés d'impôts. Donc moi, je conseille de le faire en plus sur des livrets exonérés d'impôts. Et là, par contre, on est sur des rendements qui sont bas et qui sont plus bas que l'inflation. Donc en finalité, on perd un peu d'argent si on regarde vraiment en pur et dur, on perd de l'argent. Après, pour de l'épargne plus long terme, donc plus investissement, enfin moi de toute façon il y a l'épargne de précaution et après il y a l'épargne plus à long terme. Donc je sais pas pour faire prévoir des projets, je sais pas des grands voyages, acheter une maison, acheter Sa retraite, par exemple? pour sa retraite. Et là on rentre plus dans de l'investissement. Donc on va aller chercher des produits qui sont moins liquide, c'est-à-dire que tu pourras pas sortir ton argent quand tu le souhaites, mais vu que c'est quelque chose qui est planifié, à la limite, c'est pas grave parce que tu sais quand tu auras besoin de cet argent-là. D'accord. Et pendant cette période d'inflation, vu qu'en fait, c'est la raison pour laquelle on veut aborder ce sujet, la vie est chère, très chère. Et donc, quel est donc le mode de vie que tu préconises afin de ne pas se retrouver dans la rue à des personnes qui ont vraiment des budgets serrés? Eh ben, quand on a des budgets serrés, il faut avoir une gestion de budget très serrée aussi, c'est-à-dire c'est au millimètre. C'est essayer de faire rentrer toutes ces dépenses dans ce qu'on avec ce qu'on gagne dans notre budget. Pareil, l'épargne de précaution est très importante parce que si t'as quelque chose un imprévu ou même tu dépasses un petit peu, tu peux piocher dans ton épargne de précaution et le mois d'après, alors après attention, hein, quand on pioche dans l'épargne de précaution, après le mois d'après, faut la remettre à flot, c'est-à-dire que on peut pas se permettre de tout le temps piocher dedans et de pas y remettre de l'argent dedans parce qu'autrement, à un moment, tu finis, t'as plus d'argent. En fait, je parlais plus dans le cas d'habitude quotidienne. C'est pour ça que j'ai dit le mode de vie. Parce que pas des précautions, on a compris, c'est comme ça qu'on doit gérer son budget. Ouais, mais maintenant, suite à l'inflation, quelles sont les habitudes, par exemple, qu'on doit oublier pour essayer encore de mieux s'organiser sur son budget? Les habitudes à oublier, je pense que c'est aussi pour ceux qui avaient pour habitude de souvent aller manger dehors, qui avaient ce qu'on appelle la flemme de faire à manger. Ça faut oublier. Il faut se faire à manger, il faut tous les petits travers un petit peu qu'on avait, faire des sorties tous les week-ends. Parce que après c'est bien de faire des sorties, mais peut-être pas tous les week-ends. Ou alors on peut faire des sorties gratuites, aller marcher dans les des musées. parcs. C'est ce que j'ai lu dans les musées. Aller dans les musées, des fois c'est payant. Non, il y a les musées gratuits aussi. Oui, les musées gratuits, mais vraiment cibler le gratuit. Ok, voilà, Julien, continue, s'il te plaît. Voilà, cibler le gratuit et après il faut toujours et dans ses habitudes de pas se laisser tenter. Donc pareil quand tu fais tes courses, de faire attention à ce que tu achètes, d'où ce que je disais tout à l'heure. En fait, il faut être strict. Et par rapport à l'électronique, vu que c'est quelque chose qui est tendance avec la technologie qui avance, il y a de nouveaux appareils, de nouveaux téléphones, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le cas où tu as besoin d'un nouveau téléphone, qu'est-ce que tu fais? Si tu as besoin d'un nouveau téléphone, tu t'es pas obligé d'acheter le dernier téléphone haut de gamme. Donc, en fonction de tes moyens, tu prends le téléphone qui correspond à tes moyens. Aujourd'hui, il y a des téléphones à 200, 300 euros. T'as pas besoin d'acheter le dernier téléphone avec la pompe derrière et qui coûte un salaire. D'accord. Et tu préconises la même chose aussi pour les vêtements? Parce que tu sais qu'il y a les vêtements d'hiver, il y a les vêtements d'été, il y a les vêtements de printemps. Donc, en fait, qu'est-ce que tu dis donc pour ça? RCF, écoutez plus loin que le bout de son nez. Le topo du jour, c'est maintenant. Ça, c'est le grand sujet féminin, les vêtements. Alors moi, je t'avouerais que les vêtements, j'en achète très peu. C'est vrai que je suis pas du tout dans cette consommation
donc à changer de vêtements tout le temps. Moi, ce que je préconise, c'est d'acheter des vêtements et de pas suivre forcément les modes. C'est-à-dire que si t'as des vêtements qui sont encore bons que tu peux porter, ça sert à rien de les changer. Voilà, moi je change mes vêtements quand ils commencent à être passés, à être datés, c'est-à-dire que à force de les laver, ils commencent à être tout gondolés, à partir un petit peu dans tous les sens. Mais là, je jette même pas, je les amène dans les points de récolte en fait, de collecte, et après j'en rachète d'autres. Voilà. D'accord, ça c'est noble de ta part. Et maintenant, quelle attitude à avoir au niveau des soldes? Parce que les soldes aussi sont des gratte-argent, si je peux dire ainsi. Quelle attitude il faut avoir par rapport aux soldes? Et parfois, ce sont même de faux soldes, en fait. Ouais, parfois, ce sont de faux soldes. Tu vois, ils ont collé une étiquette rouge, mais ils ont augmenté le prix. Moins 60%, je te jure. Pourtant, c'est le même prix. Alors, les soldes, moi, quand j'entends soldes, chez moi, dans ma tête, ça clignote rouge et j'associe Ah bon, pourquoi ça clignote rouge? Parce que j'associe ça à de l'arnaque, dans le sens où souvent, ce qui se passe, c'est que avant les soldes, les prix ont tendance à augmenter. Pour ensuite, on va solder des prix qui étaient plus hauts. Donc en finalité, tu fais pas d'économie, si en bonne fait. affaire que ça. Ouais. Alors moi, ce que je regarde sur les soldes, alors après, pour être honnête, moi les soldes, ce que je fais en général, c'est pour les vêtements, hein. Après le reste, je dépense très peu. Donc ce que je regarde, c'est que tout au long de l'année, je regarde le prix des vêtements dans la boutique dans laquelle je vais, parce que moi, je vais toujours dans, tu sais, le prêt-à-porter masculin. Il y a pas 10 000 boutiques, donc je regarde les prix. Et au moment des soldes, je regarde si c'est vraiment un vrai prix soldé ou si le prix a augmenté et qu'ils font des soldes sur un prix qui a augmenté. Et si c'est plus cher ou tu vois par rapport au bien si c'est identique au prix normal. Voilà. Donc, attends, mais comment toi tu fais ça? Ça veut dire que tu vas avec un stylo et un papier et tu regardes, tu prends note ou bien? Parce que c'est facile d'oublier. C'est facile d'oublier ces prix, en fait. Ce que je fais, c'est que souvent je regarde. Alors je passe pas mon temps, hein, mais bon, souvent tu vois les boutiques de prêt-à-porter masculin ou même de prêt-à-porter féminin, ils ont un site internet. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais voir, tu vois, en général, j'ai besoin de quoi? Moi, j'achète des chemises, j'achète des jeans et des pantalons plus habillés, des chinos, tout ça. Donc ce que je fais, c'est que je regarde le prix de ces produits-là. Par exemple, voilà, je regardais le prix du jean dans telle boutique, et ça, tu le vois, je vais regarder au mois de mars ou d'avril, et au moment des soldes, en juin. Je vais regarder le prix affiché non soldé, donc le prix initial, et je vais regarder s'il correspondait au prix que j'ai vu, par exemple, au mois d'avril. Si c'est le même, c'est qu'il solde vraiment le prix initial. Si par contre il a augmenté, c'est que là, c'est de la fausse solde. Ouais. De toute façon, c'est facile vu que quand tu fais les courses, à un moment donné, tu as déjà une idée de combien un magasin coûte. Donc, tu sais à peu près combien coûtent les articles. Donc, s'il y a une solde, tu sauras. Si c'est que tu arrives vraiment à faire la comparaison en te disant que, OK, ce magasin, d'habitude, ils vendent peut-être les produits à 50 €. Ils ont soldé aujourd'hui. Peut-être, je peux peut-être gagner 10 €, oui, à la solde. Mais si tu vois que tu payes toujours à peu près 50 € quand c'est tendance normale, et là, quand c'est la solde, ça veut dire qu'il y a un problème. En fait, j'imagine que c'est un peu ça, l'esprit qu'il faut avoir, quoi. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je fais une enquête. Je pars sur chaque enseigne, chaque boutique. Je sélectionne mes articles que j'aimerais bien acheter. Donc, solde ou pas. J'ai ça dans ma wishlist. Et après, lors des soldes, tu vois, je compare les prix que j'avais dans ma wishlist, ma wishlist avec les prix des soldes et je vois si c'est vraiment des soldes ou pas. Ah, ça, c'est une bonne astuce. C'est ça. En gros, c'est nécessaire d'avoir une liste, en fait. Oui, il faut toujours avoir une liste. Sinon, tu vas t'oublier, tu vas te perdre dans les soldes et tout. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et aussi, tu vois. il faut connaître le mois des soldes. Parce que ça aussi, c'est important. En tout cas, c'est sur Internet. Bien la période. Je tape toujours date des soldes d'hiver. Ça me sort la date.
Ok. Ah, c'est bon à savoir, hein, parce que moi, je ne connaissais Internet, pas tout oui. ça. Et je suis sûre qu'il y a plein aussi d'internautes, en fait, et de téléspectateurs, D'auditeurs. d'auditeurs, pardon, Oui. qui ne connaissent pas. Et donc, Julien, est-ce qu'il y a des do-it-yourself qui peuvent aider à mettre de l'argent de côté? Par exemple, faire son pain au lieu de l'acheter, acheter un filtre au lieu d'acheter de l'eau minérale en bouteille, ce genre de choses. Ah ben carrément. Alors mettre de côté déjà, c'est dépenser moins. Donc pour Mhm. dépenser moins, il y a plein de choses à faire. Comme tu disais, ben, faire son pain, oui. L'eau, c'est évident parce que l'eau, c'est le plus gros. Acheter de l'eau en bouteille, pour moi, c'est un peu, c'est une sorte d'hérésie parce que c'est le plus gros business en fait, hein, en termes de marketing et tout ça. Voilà, parce que l'eau en soi, ça coûte pas très cher, mais quand tu l'achètes en bouteille, ça a vite fait de coûter très cher. Donc oui, mettre des filtres. Sans vouloir Après, te couper, s'il te plaît, et surtout qu'en Occident, en fait, les pays de l'Union européenne, il y a une loi qui impose que votre eau soit buvable, que l'eau du robinet soit buvable. Donc, oui, et elle doit avoir certaines caractéristiques. Donc, vraiment une hérésie d'acheter de l'eau en bouteille. tout à fait. Vas-y, Moi, chez moi, j'ai continue. des Oui. filtres. J'ai des filtres et voilà. Alors après, tu as, pareil, ben, ça revient, ben, préparer ses repas. Préparer ses repas, faire tout ce qui est les goûters, les desserts et tout ça, les goûters des enfants, les faire soi-même. Déjà, c'est Mhm, meilleur et puis ça coûte beaucoup moins cher que de les acheter. mhm. Après, pour ceux qui ont de la place et qui peuvent faire ça chez eux, produire ses légumes. Moi, c'est ce que je fais. Je produis mes Mhm. légumes, je fais mon jardin. Ah, d'accord. Ben ouais. Alors déjà, tu manges des choses très bonnes. C'est meilleur en termes de goût. Tu Mhm. sais ce que tu mets dedans, tu sais d'où ça vient. Et puis Oui, en et plus, ben, t'économises. est-ce que tu arrives à replanter ce que tu as, parce que apparemment il y a maintenant les OGM, je crois, les plantes qu'on ne peut plus replanter après. Ah oui, Je les sais pas hybrides. si, oui, est-ce que chez toi tu arrives à le faire? Par exemple, les haricots verts, donc quand tu as tes haricots verts, après tu arrives à les replanter. Alors moi je pourrais le faire, mais honnêtement je le fais pas. Je produis pas mes graines. Il y en a qui récupèrent et qui produisent leurs graines. Après, ce que tu disais, les graines tu peux les reproduire que sur des plantes qui sont pas hybridées. Quand elles sont Oui. hybridées, Mhm. ben ça va te faire une plante. Hein. Tu peux récupérer la graine d'une plante hybride. Le seul problème que tu as, c'est que tu auras une très belle plante, mais tu n'auras pas de fruits ou de légumes dessus. Voilà, donc Ok. Dommage, ça sert à Oui, dommage. rien. vas-y, continue avec les différents do-it-yourself. Et après, moi, aussi, il y en a un que je trouve très intéressant alors là, je vais paraître un petit peu, peut-être un petit peu perché, Non, pas du tout. Pourquoi? Vas-y, mais dans le vas-y. sens où, non, mais parce que par rapport à toute cette société de consommation, ce que je trouve aussi super et qui fait économiser beaucoup d'argent, c'est de faire ses cadeaux soi-même. Parce que tu vas alors quand tu vas offrir quelque chose à quelqu'un, je trouve qu'en plus c'est beaucoup mieux de faire son cadeau parce que tu le vis, tu penses à la personne quand tu fais le cadeau, ça peut être enfin, il y a plein de choses hein, déjà ça fait travailler ta créativité. Mhm. C'est quelque chose que toi tu sors de ton cœur, de tes tripes parce Et que quand tu tu y as dis faire pensé. le cadeau, tu parles d'emballer le cadeau, tu Non, parles pas du vraiment tout. du Le cadeau. créer, il parle de le Le créer. créer carrément, Ok, tu peux le ok. créer. Ça veut dire qu'on doit dire que tes amis ont Waouh. des cadeaux assez créatifs de Très ta part. Ouais, parce que personnalisé et tout. c'est pas Waouh. tout le monde qui a ce don, quoi. Je t'assure. Euh, Genre, tu fais des tableaux, des Mais pots, ça des trucs. dépend à qui tu t'adresses, mais si tu t'adresses à des amis proches avec qui tu as je sais pas, tu as passé des moments exceptionnels, c'est rappeler ces moments-là, c'est faire un cadeau qui est vraiment personnalisé. Parce que maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Le pire cadeau, moi, que je trouve, enfin, le pire, du moins, c'est le plus impersonnel, c'est quand tu as quelqu'un qui arrive chez toi, à Noël, là, qui te dit, bon, mais tiens, je savais pas quoi t'offrir, je te fais un chèque. oui, Et, les et chèques on cadeaux, t'en- Les oui. chèques et les cartes cadeaux. Ouais, ou même un chèque, tu vois, c'est le truc, bon, ok, je fais à la va-vite. Dans tous les cas, ben, vu qu'on est dans une société de consommation où l'argent Consommation, prime, oui. eh ben, on se Mhm. dit, bah, tiens, je vais lui donner de l'argent, au moins il fera ce qu'il voudra. Mais en finalité, c'est pas ce qui fait le plus plaisir parce que t'es là, t'as quelque chose de très impersonnel.
Mais je pense que en ces temps d'inflation, si vous faites des chèques comme cadeau, je pense que moi, beaucoup je de personnes prends. seront preneuses. Elles vont pas se plaindre. je Mais vous prends. avez dit que va se plaindre. Oui, Donc, je voulais que juste ça rajouter dépend en fait Je te jure, deux ça choses. dépend, ça dépend. Il y a Ça aussi dépend le fait vraiment de tout un on peut aussi chacun. économiser dans le cas où vous avez des enfants, utiliser des couches en tissu que d'utiliser des couches jetables, donc des petites couches qu'on peut Ah réutiliser. oui, Oui, ça permet oui. aussi. Voilà. Et si par exemple vous aimez lire, vous pouvez aller vous inscrire à la bibliothèque, emprunter des livres que de les acheter parce que les livres ça coûte cher, hein. Et surtout si tu aimes lire et que tu veux toujours avoir de nouveaux trucs. Bon, ça c'était juste comme ça pour enchérir sur ce que Julien a dit. Et avant de terminer ce thème-ci, Julien, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des applications que tu suggères à tes clients, non, à des personnes qui n'arriveraient pas à peut-être à s'offrir tes services ou bien à s'offrir les services de tes collègues, donc des personnes qui se font dans le conseil de gestion personnelle. Des Alors, applications de gestion, de gestion de budget que tu conseilles à des personnes qui n'ont pas les moyens de s'offrir un conseiller alors, en gestion. alors après c'est différent parce que moi je vais pas gérer je vais pas gérer. On est sur deux choses qui sont complètement différentes parce que moi je vais pas gérer l'argent des gens. Ce que je vais Mhm. faire c'est leur apprendre à le faire. Donc Mais à ça la a des limite, frais. Mais ça a des frais, non? Le mais fait que ça a tu des les frais, apprennes. mais à la limite, l'utilisation d'applications peut venir en parallèle et peut être complémentaire. Après, des applications, moi, honnêtement, je n'utilise pas. Mhm. Pour te dire, mon application favorite, c'est Excel. Et, et tu te fais un tableau Excel où tu te dis, ben, non, mais parce que dans tous les cas, après, j'en connais, il y a des personnes qui ont développé des applications mais le problème c'est qu'elles sont payantes. Donc Ah, tu vas d'accord. acheter quelque chose 20 ou 30 euros, mais il va falloir quand même dépenser 20 ou 30 euros. Ah, Donc toujours dans la stratégie d'économiser. mais ouais, mais après, parce qu'une fois que tu sais gérer ton argent, t'as pas besoin d'une application. C'est vrai que bon, l'application, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va juste t'aider. Ben, tu vas rentrer ça, elle va automatiser derrière les comptes rendus, tu vas avoir des beaux petits graphiques et tout ça. Mais si Ouais, tu te fais sur Excel, tu peux faire exactement la même chose. d'accord, d'accord. Bon, on va Voilà. donc se quitter alors sur ce dernier mot que tu viens de prononcer. Tu ne conseilles pas l'application parce que tu préfères le faire toi-même et c'est ce que tu conseilles aux gens de faire soi-même au lieu d'acheter une application qui va juste automatiser le processus sans pour autant vraiment t'apprendre à Ouais, la self-discipline, on dit oui, la c'est discipline ça. de soi. C'est ça, non? Ça, il vaut mieux apprendre. Après, ce que je conseille, c'est pareil, c'est de s'instruire, d'aller sur YouTube, de regarder des vidéos, parce qu'il y a plein de choses, aller sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, parce qu'il y a plein de gens qui partagent du contenu gratuit, de lire aussi, de s'instruire. Moi, ce que je fais, hein, je m'instruis. Alors, je fais quelques formations que je paye, mais Mhm. après, je lis beaucoup, je regarde beaucoup de contenu gratuit sur YouTube. Et on apprend énormément de choses. D'accord. Donc, on va se retrouver après une Est-ce que courte. c'est possible de poser une toute dernière question en fait qui m'est revenue à l'instant à Julien, Il faut s'il te en faire plaît? très parce qu'on est déjà hors du temps. Ok, d'accord. En fait, tout à l'heure, tu as dit que on devrait apprendre à se contrôler et tout. Et lorsqu'on fait les achats, en fait, on ne devrait pas tomber dans le piège d'acheter sans self-control, quoi. Et moi, je voulais demander, en fait, que si ça arrive, en fait, qu'une personne n'arrive vraiment pas à se contrôler, malgré toutes les astuces et tout ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'elle doit faire en fin de compte? D'aller voir un psychologue? Est-ce que tu as d'autres recommandations, en fait? Ben après, tu peux faire, oui, du développement personnel parce que si tu, derrière, t'as ce genre de comportement, c'est que t'as peut-être des carences, il y a des choses, il faut aller chercher plus loin, oui, je pense. Alors, un psychologue ou voir un coach de vie ou un coach qui va te permettre de te développer personnellement, voilà, un psychothérapeute, par exemple. D'accord. D'accord. Bon, les bossesses, on se retrouve après une courte page de pause. À tout de suite, les boss et les bossesses. Écoutez la journée du bon pied, RCF. Chers boss et bossesses, nous voici pour la dernière partie de l'émission. Le thème du jour fut très informatif. Merci à Julien d'avoir pris le temps de bien nous expliquer les choses. Mais, comme je le dis souvent, même les bonnes choses ont une fin. Et dès à présent, il est temps d'écouter les mots pacnes et les mots sages de
Naomi. La rubrique les mots pacs et les mots sages. La rubrique les mots pacs et les mots sages. Aujourd'hui, dans les mots pacs, on va parler de la vengeance de Shakira. Donc, Shakira, la star colombienne, a sorti il y a quelques jours un nouveau son dans lequel elle se lâche et elle tacle son ex qui est le joueur de football Gérard Piqué. Donc, qui parmi vous a écouté la chanson? Pas moi. Pas moi non plus. Pas moi non plus. Oh, mais comment vous n'avez pas écouté? Bon. En fait, on a entendu parler de cette polémique, mais écoutez la chanson. Ah, votre go a entendu parler de la polémique. Je suis allée, j'ai regardé les traductions des paroles et je t'assure, moi-même, je suis choquée. Je savais pas que une femme pouvait tacler son ex comme ça. Donc, il y a des paroles comme tu as changé ta Ferrari pour une Twingo. OK. Il y a une autre parole. Elle dit, tu as changé une Rolex pour une Casio. OK. Moi, je savais pas que Casio faisait aussi les montres, mais bon, apparemment, ils font les montres. Et aussi, elle dit qu'elle est une louve et qu'une louve comme elle n'est pas pour des types comme lui. Donc, comme Gérard Piqué. Les gars, je sais pas si vous connaissez le couple Gérard Piqué et Shakira, mais en fait, qu'est-ce que vous pensez de ce couple? Est-ce que vous pensez que Shakira et Piqué ont le même niveau? Vous pensez, attendez, est-ce que vous pensez que Gérard est au niveau de Shakira? Parce que en fait, j'ai vu la fille qui sort maintenant avec Gérard Piqué. Moi-même, j'étais choquée. Donc, donnez-moi vos avis parce que je comprends pas comment Gérard Piqué réfléchit. Donc, Julien, tu es un homme, mais attends d'abord, tu vas donner ton avis après. Fiona va d'abord donner son avis. Oui. Ok, bon, en fait, je ne connais pas personnellement leur couple. J'ai entendu cette histoire juste récemment avec certains posts sur la toile, comme tu as échangé, ou c'est ta montre pour une Casio. La Rolex. Voilà, ta montre Rolex pour une pas Casio. n'importe quelle montre, voilà. Ouais, mais même Casio aussi, c'est pas n'importe quelle montre. Moi, je ne connais même pas les Casio, Bon, moi, je peux pas donner un grand commentaire. Je voulais juste savoir si après son ex a répondu, en fait. Ou bien si c'est juste elle qui a fait cette chanson et après rien ne s'est passé. Apparemment, il n'a pas répondu en tant que tel. Il a juste mis des emojis sur un de ses tweets, je crois, mais il n'a pas fait une réponse, genre, tu vois. Mais je trouve quand même que son attitude, peut-être ça montre qu'elle a encore des sentiments pour son ex. Ah, dans la musique, elle a dit que plus jamais va revenir avec lui, même s'il la supplie ou qu'il pleure. En fait, quand quelqu'un est passé à autre chose, il est réellement passé à autre chose, selon moi. Donc, elle n'avait pas besoin de faire une chanson pour ça. Jusqu'à produire une chanson et faire écouter à d'autres personnes, c'est un peu trop. Bon. Ok, écoutons l'avis de Julien. Je m'attendais pas à la chanson, mais Julien peut donner son avis. Hein. Oui. Ben c'est un peu particulier. Ben après, je pense que c'est à double tranchant de faire ça parce que elle peut aussi très bien se ruiner entre guillemets, tu vois, parce que c'est de la petite vengeance. Tu vois, tu peux avoir les fans par exemple de Gérard Piqué qui disent ben voilà, il pouvait en plus être fan de Shakira et se dire voilà, mais ce qu'elle a fait c'est pas bien, et en finalité ben, derrière elle peut perdre des fans ou bon après ça les fans ça vient tu vois, mais c'est un peu particulier de gérer. Moi j'ai pas cette habitude là de gérer mes problèmes en public. En famille, ouais, en public, Oui. tu vois, où, comme je dis, ça reste chez nous, et puis voilà, là, c'est un peu. Oui. Moi, je trouve que c'est pas bien Shakira, tout. d'habitude, Je trouve que c'est pas bien. Attends, ces trucs en public. Oui, vas-y. je trouve que c'est pas bien. Je trouve que c'est pas bien de sa part d'avoir fait ça. En fait, ça la dévalorise. Et c'est même immature. Ouais, c'est Oui. Bon, c'est quoi le waste? Non, pardon. Le mot sage. Non, les mots sages. Pour les mots sages, en fait, c'est vrai que j'ai hésité entre deux citations, mais au final, j'ai choisi la citation de Eleanor Roosevelt, qui est la femme de
Franklin Delano Roosevelt, président des États-Unis. Et la citation, c'est « Fais ce que tu penses être bien, on te critiquera de toute façon. » Donc, donnez-moi vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Honneur à l'invité toujours. Honneur à l'invité. J'adore cette citation. Ah, tu la connaissais? Mais ouais, mais j'adore parce que dans tous les cas, quoi que tu fasses, il y aura des gens qui te suivront, il y aura des gens qui te critiqueront. Et souvent, en plus, si tu fais des choses qui donnent du sens à ta vie et qui, par exemple, je sais pas, tu vas entreprendre quelque chose qui peut paraître fou aux gens, ben on va te critiquer tout le temps. En fait, il faut faire les choses pour soi et pas pour les autres parce que dans tous les cas, tu seras critiqué. Et j'adore parce que moi, c'est quelque chose qui gouverne ma vie, ça. C'est-à-dire que je fais plus du tout, non, mais je fais plus du tout attention à ce que pensent les gens de ce que je fais. Je le fais pour moi et si je pense que c'est bon pour moi, même si je dois me planter derrière, ben, je le fais quand même. Ok. Et toi, Fiona? Au moins, tu ne regretteras pas. Tout à fait. Bon, en fait, moi, je suis du même avis que cette citation, hein. En fait, c'est même d'une certaine manière, une partie de ma philosophie de vie. Alors. Sérieux. En fait, j'aime Comme Julien a dit, ce qui qu'il aime la citation. Ouais, pardon. Laisse-la s'exprimer, en fait, non? vraiment, c'est comme ça que moi je vis. Je m'en fous tellement de ce que les gens pensent. Donc, il faut vivre sa vie pleinement et assumer, en fait. Alors. Tous ces choix, c'est très important. Ça te ressemble vraiment, Fiona. Voilà. Tu vois. Je taquine, j'imagine que c'est quand même bizarre que l'invité dise ça, Fiona dit que, hey, vous donc tu me dis, pardon. On n'est pas encore quiz, pardon. Ah oui, je vais appeler le tricherie. Non, mais attends. Heureusement que Naomi t'a alors arrêté. C'est vrai. Bon, moi, je suis d'accord. C'est plus on s'affranchit du regard des autres, mieux on est libre. Donc, je suis d'accord avec ça. Ouais. Bon. Je suis ravie que ça vous ait plu. Oh, merci beaucoup pour cette rubrique. C'est une belle citation. Ouais, c'est une très belle citation et surtout aussi la news par rapport à Shakira, j'avais aucune idée, quoi. C'était intéressant. Là, maintenant, je vais aller écouter la chanson. La chanson ce n'est pas ouf, la chanson, mais les paroles sont très... Ouais, ou bien écouter la chanson, il faut qu'on progresse, il faut qu'on progresse, on est en retard. Donc, merci Naomi pour les mots packs et les mots sages. Maintenant, il faut qu'on se dise au revoir avec la rubrique Wandaance, la rubrique préférée des auditeurs. Ça, je vous le dis déjà. C'est ce que toi, tu dis. C'est ta rubrique préférée. J'ai dit, venez me taper, j'ai dit. La rubrique Wandaance. Wandaance. La rubrique. Voilà. Bref, comment appelle-t-on le trouble lié à l'achat compulsif? Comment appelle-t-on le trouble lié à l'achat compulsif? Option 1, la mythonymie. Option 2, l'oniomanie. Option 3, la silogamanie. Option 4, la canicie. Option 5, la dysphasie. Je commence par Naomi. Ah, j'ai fait quoi? L'achat compulsif. J'ai dit mythonymie, oniomanie, silogamanie, la canicie et la dysphasie. La canicie. c'est un mot compliqué. Hey. C'est ça. Tu dis, c'est la première fois que j'entends tout ça. Attends, répète un peu, tu as dit quoi? La mythonymie, l'oniomanie, la silogomanie et la canicie et la dysphasie. La canicie, c'est pas un truc... Choisis juste. Choisis un truc aléatoire même et après on avance. Oniomanie, je sais pas. Ou canicie, je sais pas. Toi-même choisis pour moi. Non, ouais, Naomi, il faut que toi-même tu choisisses. Choisis, comme ça tu n'as pas triché, choisis. Oui. Canicie alors, canicie. Bref, Fiona. Je sais même pas ce que c'est. Moi, je vais prendre, elle a dit canicie. Je vais prendre le deuxième. Je crois que Oniomanie. Pourquoi je prends voilà. Oniomanie? Pourquoi je prends pas canicie cette fois-ci? Non, mais parce que Naomi a pris canicie. parce donc que je j'ai prends déjà Oniomanie. pris Là, tu vas pas canicie, dire qu'on non. a triché. Voilà. C'est ça. Et Julien, mon cher invité, qu'est-ce que tu prends, s'il te plaît? Je
Je dirais l'oignon mani, ça me plaît Comme non. Je sais pas du tout, c'est du hasard, hein, mais Ok. l'oignon mani. Bon, tadadada, tadadada. Qui a raté, qui a trouvé, ou bien qui a raté et qui a raté? Vous avez raté. Naomi, vous avez raté. Fiona et Julien ont trouvé, c'est bien l'oignon mani. Mais pourquoi tu dis vous avez raté? C'était pour vous induire en erreur. Ouh, vous avez raté, vous avez raté. Bon, c'était effectivement l'oignon mani. Oui, Tu vois que la trésorière ne paye pas. Ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Lol. Ok, en tout cas. L'oignon j'ai joué. mani. Non, j'ai perdu, c'est pas grave. Donc, c'est l'oignon mani ou bien familièrement appelé la fièvre acheteuse, qui est caractérisée par des préoccupations, des besoins et des comportements excessifs et non contrôlés vis-à-vis des achats et des dépenses. Et donc, chez les patients, cela se manifeste par des achats chroniques qui deviennent parfois la première réponse face à un événement ou un sentiment négatif. Et les médecins, généralement, diagnostiquent cela avec un outil qu'ils appellent l'échelle d'achat compulsif. Donc, c'est à partir de là qu'on peut déterminer le degré d'addiction qui est lié aux achats. Et donc, à ce moment-là, on te fait un traitement qui va te permettre d'avoir un comportement un peu plus normal vis-à-vis des dépenses. Donc, l'information m'est donnée du passeport santé.net qui a écrit l'article en février 2019. Ça fait une très bonne émission. Je suis ravie. Voilà, mais avant qu'on ne se quitte, il faudrait que vous sachiez que vous pouvez retrouver Julien Bivy sur son site internet qui s'appelle gérer-investir-son-argent.com et sur son email adresse qui est contact@gérer-investir-son-argent.com et sur son Instagram qui est gérer.et.investir.son.argent. C'est beaucoup de points, hein, Julien, c'est beaucoup de points quand même. Et ça fait beaucoup de points. C'est vrai que à la base, j'avais pas pensé, tu vois, quand quand j'ai pensé à ce titre de site de blog, j'avais pas du tout pensé aux personnes qui allaient après le citer. D'accord. Voilà. Mais bon, c'est fait. Donc, vous pouvez retrouver donc Julien sur ces informations que je vous ai transmises. Et merci beaucoup à mes acolytes Naomi et à Fiona. Merci à toi, Julien, pour ton temps et ton expertise. Et merci à la RCF Bruxelles. Et enfin, merci à vous, les boss et les bossesses, pour l'écoute. On est ensemble. Ciao et rendez-vous au prochain épisode. Bye bye, les boss et les bossesses. Bye bye. Bye bye. Bye bye, merci beaucoup.